Bonsoir, c'est dans Lysine. On se retrouve pour une petite vidéo sur les avancées des différents projets du mois de septembre. J'ai l'impression que j'ai filmé cette vidéo de la première avancée il n'y a vraiment pas longtemps. Le mois de septembre a été assez chargé. Nous sommes en fait le samedi 30 septembre en soirée, donc on va vraiment boucler ensemble ce mois-ci. J'ai quelques projets finis. Je vais commencer par vous montrer. Je vais le déposer avec le miroir, enfin la vitre plutôt. C'est un peu compliqué de vous montrer, peut-être comme ceci. Vous voyez un petit peu. La seule chose, c'est qu'ici je l'ai mis sur un fond noir, donc ça c'est très bien. Par contre, je l'ai déposé dessus et j'ai simplement plié les bords. Mais alors ça fait une surépaisseur ici que je trouve pas très jolie, donc à mon avis je vais découper quand même toute la zone et mettre le point de croix en dessous et pas au-dessus pour éviter d'avoir cette surépaisseur. Sinon le fond noir comme ça avec le point de croix, je trouve que ça va relativement bien. Il me restait cette zone-ci à faire, hein. Il y avait à peu près 500 croix. Je vous mettrai dans la vidéo, à mon avis, quelque part par ici, l'avancée du mois passé pour que vous voyez bien la différence. Concernant ce projet-ci, je vous avais dit dans la précédente vidéo qu'il y avait eu un souci avec deux fils, donc le noir où j'en avais passé et une teinte verte. Mais comme ce sont des DMC qui sont notés, j'ai pu retrouver dans mon stock. Et alors je voulais vous montrer ce qui reste de mes cartonnettes. Donc on voit qu'en fait il y a clairement plein de fils qu'il me reste. Et comme ça correspond vraiment bien au DMC, bon là ça fait des nœuds, comme c'est du carton va fatalement à force, ça a un petit peu cassé ici, mais voilà, ça je vais, maintenant qu'on fait la vidéo ensemble de l'avancée du mois de septembre, je vais pouvoir ranger tout ça et récupérer ces fils. Donc il y en a plein, à mon avis pour le vert c'est clairement un problème dans la manière de mettre ceci, parce qu'il aurait dû en avoir beaucoup et j'avais très peu de fils, alors qu'on voit que pour d'autres couleurs j'ai une quantité astronomique. Ah ben voilà, ça c'est celle-ci, c'est la couleur qui me manquait, donc ça c'est clairement moi qui l'ai ajouté dedans, mais sinon tout le reste, enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire. Donc normalement j'aurais pas dû en manquer quand je vois les autres quantités. Et alors ça c'est le patron original en fait que j'avais eu. Et comme moi je barre sur le papier, je fais des photocopies, comme ça mes patrons restent corrects. Voilà, ben voilà justement ce que je vous disais. Ça c'est quand je travaille dessus. Donc tout ça, je vais pouvoir maintenant le ranger. Je ferai ça dans le courant du mois d'octobre. Le second projet, c'est la maquette de Action avec le petit cirque. Je vous remettrai une petite vidéo maintenant de présentation du projet fini.
retrouve pour le troisième projet fini où on est en DP. Et alors en fait j'ai toute une série de petites cartes actions dans des lots qui étaient soit pas du tout commencés, voire où il y en avait déjà une ou deux cartes qui étaient faites. Et donc là j'ai décidé un petit peu comment dire, de faire un petit peu de place dans mes stocks, dans les cartes en tout cas. Et donc en voilà déjà une première volée ici de 6 cartes. L'intérieur donc c'est tout blanc, c'est très bien, on peut noter ce qu'on veut. Je vais encore juste les encoller quand même, histoire qu'elles soient bien protégées. Parce qu'ici je vois que voilà, rien qu'en les stockant dans ma boîte, mais il m'en manque une là. Donc clairement je vais les encoller. Et alors ça c'est le reste de ce qui a été fait. Voilà. Donc j'en ai fait 9. Et en gros, après avoir fait une case en carré sur le DP dinosaure pour mon fils, et ben j'ai fait un petit peu de rond. Et donc j'ai un petit peu avancé ici sur ces cartes-là. Donc ça c'est très vite fait, c'est très bien en soirée, quand on est un peu fatigué, ça passe bien. Donc voilà, je range tout ça et puis on passe haut en cours. Voilà. Comme on est dans le DP, je vais continuer avec le diamond painting pour mon fils. Je vais essayer de dézoomer. Est-ce que c'est possible? Oui, voilà. Donc là, comme ça, vous le voyez en entier. Et alors, on voit que j'ai fait une deuxième ligne. Et alors, ici, cette cassie était faite en partie et celle-là n'était pas faite. Donc, j'aurais pensé, espérer avancer un petit peu plus, mais d'un autre côté, comme j'ai fait aussi du point de croix et que le mois de septembre a été fort chargé pour tout le reste, en fait, fatalement, j'ai un petit peu moins avancé dans mes loisirs que ce que j'aurais voulu. Mais voilà, j'ai quand même pu faire une ligne complète plus terminer celle-ci, donc c'est quand même pas trop mal. Côté qualité, ça reste super, honnêtement. C'est vraiment un bonheur de le faire, cette toile. Donc voilà, je vais continuer ceci dans les jours qui viennent. Le but pour le mois d'octobre, c'est de au moins faire cette ligne-là. Et si je peux en faire plus, ce serait bien, parce que si je ne fais qu'une ligne par mois, en gros, il m'en reste pour octobre, novembre, décembre, janvier. Je pense qu'à un moment donné, j'aurai envie aussi de passer sur autre chose. Bon, donc je peux faire comme pour les petits ronds, reprendre des cartes ou une petite toile de DP en rond pour alterner. Mais j'espère quand même pouvoir avancer un peu plus dessus. Et alors, par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est dans mon stock. Ici, pour 2 lignes, j'ai quand même eu un peu plus de déchets. On voit que ma petite fiole ici se remplit quand même pas mal. C'est toujours le même problème des trous dans les diamants. Maintenant, clairement, ici, on voit que j'ai encore du stock et j'ai encore cette couleur-ci et le noir. Ici, j'ai encore des sachets qui ne sont pas ici dedans parce que je ne savais pas tout mettre dans les boîtes. Là, j'ai remis un sachet de vert, j'ai remis un sachet de noir. Et je pense qu'il me reste encore en stock un vert et 2 de noir. Donc, pour l'instant, le stock de diamants, malgré tout ce que je peux trier, ne me pose pas de problème. Je pense que ça ira. Voilà. Alors,
si on passe au point de croix. Point de croix en cours. La mini Mickey. Hop. Je vais pouvoir vous enlever le... Voilà mon aimant. Hop. Je vais pouvoir enlever ceci et le décaler et comme ça vous montrer de manière plus correcte. Hop. Donc en fait, comme je suis arrêtée dans le blanc, je suis juste ici. Là. Et donc j'ai terminé cette zone-ci. Et donc ici, clairement, ben, c'est de finir cette zone-là. Comme ça, les 3 premières pages de mon patron seront faites. Je n'ai fait en réalité ici même pas 900 croix. Hein. Je devais être entre 6 et 700 croix, je pense. Je pense que ça va être comme pour l'hiver passé. Donc, c'est-à-dire que je l'avais commencé en janvier, celui-ci. Et clairement, sur tout l'hiver, j'avais eu franchement envie de travailler dessus. Au printemps, un peu moins. Et puis en été, quasiment pas. Même si je ne l'ai jamais arrêté de l'année. Mais là que maintenant, on arrive plus dans des températures automnales, bah, j'ai clairement envie de plus me replonger dedans. Donc, octobre, ceci sera fait, j'en suis quasiment certaine. Et si ça se trouve, il y en aura un peu plus. Mais comme je ne vais pas spécialement avoir plus de temps que pour le mois de septembre pour avancer, et que j'ai d'autres projets aussi à avancer, je pense que ma HAED, que je vous avais montré le mois passé, où je voulais faire une case de 900 croix, mais en fait je n'ai même pas eu le temps d'avancer dessus. Et je me demande si je ne vais pas la mettre en suspens pour le mois d'octobre. Parce que là, clairement, je ne vais pas suivre sinon. Et entre celle-ci et la HAED, c'est vraiment celle-ci qui me tente le plus. Oups. Allez. Hop. Par contre, si vous avez des astuces pour que ce soit plus facile pour la placer, parce que cette toile est quand même fort rigide, donc j'ai toujours du mal à la mettre. Et il est pas hyper tendu, mais là, je sens qu'il va encore sauter si je travaille plus dessus. Je peux peut-être essayer quand même. Ah, voilà, je peux quand même le resserrer. Tendre un peu plus la toile quand même. Ah, il saute, hein. Il saute à chaque fois. C'est pas hyper tendu, mais bon, je vais devoir le laisser comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un projet que vous reverrez le mois prochain. Avec, j'espère bien, cette zone-ci de fête. Après, j'ai ce projet-ci. J'ai envie de vous dire, avant de vous mettre la photo du mois précédent, j'ai envie de vous dire, cherchez où j'ai avancé, parce que l'avancée est vraiment très minime. Est-ce que vous voyez où ça a avancé? On peut se remettre un petit peu plus près, voilà. Est-ce que vous voyez là où j'ai avancé? Bon, vous avez un indice, vous avez du fil ici. En fait, je pense que j'ai dû faire 160 croix sur celle-ci et j'ai progressé dans la zone ici. Je vais vous mettre maintenant la photo du mois précédent.
Pourquoi si peu? Pas par manque d'envie, mais plus par manque de temps. Et en fait, je l'ai prise 2 soirées où j'accompagne ma fille à son entraînement de badminton. Et je m'étais dit, ah bah, je peux l'avancer pendant ses entraînements. Sauf que la troisième semaine, bah, ma fille a été malade, donc elle n'y est pas allée. Et la 4e semaine, en fait, on arrivait fort proche du mois d'octobre et j'ai un autre projet qu'il faut que j'avance absolument. Et donc je me suis dit, tant pis, celui-ci, il va être arrêté. Il va être arrêté jusqu'au printemps de l'année prochaine, à mon avis. Je ne saurais pas le reprendre avant. Même s'il est très agréable, je sens que ça va être clairement un truc que je vais ressortir quand il fera de nouveau beau et chaud. Les couleurs s'y prêtent bien, le design aussi. Donc voilà, celui-ci, vous ne le verrez plus avant un petit moment. Je le rangerai correctement tout à l'heure. Et donc, je vous disais, la 4e soirée, j'ai fait... Mais où est-ce que je l'ai mis maintenant? Ah, ici. J'ai fait autre chose. Donc, en fait, je me suis préparé une petite pochette ici, avec mes fils, je vais vous montrer, un coupe-fil et alors une toile ici. Puisque, clairement... quand j'accompagne ma fille ce soir-là, ben, je n'ai pas spécialement mon fils avec. Donc, il ne voit pas ce que je fais. Et donc, c'est le fameux projet pour faire les petits sacs de calendrier de l'Avent. J'avais fait à peu près 140 croix. Là, il y en a un petit peu plus, parce que j'ai encore continué aujourd'hui. Mais il faut que je le fasse soit quand mon fils dort, soit quand il n'est pas là. Pour qu'il ne le voit pas, puisque c'est un fameux calendrier de l'Avent, mais chez nous, on dit que c'est Saint-Nicolas qui vient l'apporter, donc fatalement, maman ne peut pas travailler dessus. Ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, c'est du 18CT. 18CT parce que je fais sur 2 fils de trame, hein. Sinon c'est beaucoup plus petit. C'est une étamine. Là, en gros, j'ai mis toutes les couleurs, mais il m'en manque juste des petits points là. Et un petit peu ici en rose pour terminer le petit casque. Et puis, j'aurai du backstitch dessus. J'ai fait le petit chiffre ici au-dessus. C'est super agréable à faire. C'est pas trop compliqué. Honnêtement, pour l'instant, je trouve ça très bien. Mais il faut savoir que pour ceci, je dois être à 2h30, 3h de travail dessus. Donc, clairement, il faut que je le mette en priorité, toujours sans que mon fils le voie. Si je veux essayer d'en avoir un maximum, honnêtement, les 24 pour le 1er décembre, ça risque d'être juste parce qu'il faudra encore après que je fasse toutes les pochettes, que je couse tout ça, alors que je ne suis pas du tout une experte en couture, que les machines à coudre et moi, une fois sur deux, on s'entend pas. Donc, ça va être compliqué à mon avis. Et alors, ce que j'ai fait en fait, c'est... j'ai préparé ceci, j'ai pris le reste de papier cartonné. J'ai écrit les références dessus et je me mets un fil. Comme ça, j'ai clairement de quoi faire. Je rechargerai s'il faut, ça c'est pas le problème, j'en ai plein à la maison. Mais c'est surtout que comme ça, c'est comme si je m'étais fait un kit en fait. Et comme ça, je peux le prendre avec le jeudi soir quand ma fille est à son sport. La seule chose, vous avez vu, c'est le premier. Je commence avec le 2. Tout simplement parce que pour faire le 1, c'était un petit renne et il me fallait plein de fils que je n'avais pas encore préparé puisque j'ai commencé à préparer ça le mercredi soir et que j'ai pas eu le temps de tout faire. Et donc j'ai continué le jeudi soir à préparer mes fils en rentrant après le sport. Et donc j'ai commencé le numéro 2 puisque là j'avais quasiment toutes les couleurs qui étaient déjà prêtes. Donc voilà.
Je me réjouis de voir ce que ça va donner avec le backstitch. Et le mois prochain, j'espère bien pouvoir vous montrer quelques petits personnages déjà faits. Dans l'idéal, il m'en faudrait 12. Mais je ne suis pas sûre que je vais y arriver. On verra. Et alors, le dernier projet en point de croix, c'est celui que je vous avais dit que j'espérais avoir fini. Et je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai pas fini, mais il a bien avancé quand même. C'est le fameux point de croix avec les personnages de Mario. Donc là, on voit que j'ai pu faire Peach, Mario, Luigi. Bah, vous l'avez vu dans une précédente vidéo, si vous avez regardé la petite vidéo blabla que je vous ai fait. C'était quand? Il y a 15 jours. On a Bowser et ici, je suis en train de faire Todd et il me manquera Yoshi. Bowser, c'est le premier personnage où on change les couleurs, puisqu'en fait, quand ma fille a vu le patron, elle m'a dit, mais les couleurs de Bowser ne sont pas justes. En fait, les cheveux ici rouges auraient dû être de cet orange-ci. Et elle m'a dit, mais il n'a pas les cheveux orange, il a les cheveux rouges, il n'est pas orange, il est jaune. Donc on a regardé quelques photos et on a vu qu'en effet les cheveux étaient rouges. Donc là elle m'a demandé de reprendre le rouge comme on voit sur les autres personnages. Hein. Et alors le orange, comme c'est plutôt orange jaune, comme il était relativement clair, elle m'a dit non, ça c'est bon, ça ira. Mais par contre, change les couleurs de rouge. Donc j'ai fait les cheveux et voilà. Donc comme ça elle est contente. En effet ça ressemble un petit peu plus, mais c'est le premier personnage en fait où on avait des doutes sur les couleurs choisies. Todd honnêtement il va aller relativement vite. Comme on est samedi, demain dimanche, je pense être fortement avancé, voire l'avoir fini, ce qui veut dire que dans le courant de la semaine prochaine, je devrais pouvoir faire Yoshi. Alors, est-ce que fin du mois, j'aurai cousu tout son petit sac? J'en sais rien. Ce serait bien, mais on va voir un petit peu la motivation du moment parce que le mois de septembre, il y avait déjà pas mal de choses à faire, mais le mois d'octobre n'est pas spécialement moins chargé. Donc, que le point de croix soit fini, là, clairement, oui. Que le sac soit fait, ça, je ne mettrai pas ma main à couper. Mais on va essayer d'avancer un maximum. Hein. J'aurais pu l'attendre un peu plus. Moi, je vais défaire et tendre un peu plus. C'est quand même plus agréable quand on a une toile bien tendue. Hop. Maintenant, quand on doit plier là où il y a déjà des croix de fête sur le tissu, c'est toujours plus compliqué, je trouve. Voilà. Donc ça, clairement, vous devriez le voir fini le mois prochain. En termes d'avancée, j'ai avancé sur les maquettes. Donc, plein de petits meubles qui est fini. Donc, on avait le mois précédent préparé tous les petits pots qui sont dedans. Mais il fallait encore faire le meuble, donc le peindre, l'assembler.
et puis coller. Là le fond. Hop. Dans cette maquette là, j'ai un deuxième meuble qui a été fait. Il a été relativement rapide celui-ci. Voilà. Avec toujours tous les petits pots. Ceux-ci je les ai fait aussi en soirée. Et alors il m'en reste encore là des petits pots. Je vais essayer de nous en prendre. Ah oui, celui-là il est en cours de préparation. Et voilà, celui-ci est fini par exemple. Donc ce que je fais en général quand j'ai des meubles à peindre, je commence ma session de réalisation de maquette en peignant une première fois. Et puis je continue par préparer mes petits pots. Quand je vois que c'est sec, je mets une deuxième couche. Et en général, pour les tranches, je mets une troisième couche parce que elles sont plus foncées et la peinture a l'air de un peu moins adhérer. Même si on ponce un peu, c'est quand même toujours les tranches. Mais là, on voit où c'est un petit peu plus compliqué. Donc je remets une troisième couche pour que ce soit la même teinte que la face. Donc ça, c'est pour la maquette que je fais le mardi soir avec mes amis. Et alors, la seconde maquette, c'est une de chez AliExpress, où c'est un loft. Et là, on a commencé ensemble en vidéo. Hein. Donc, il y a la petite cuisine. Et ceci, alors, la table, avec les petites tasses, le bouquin. Donc voilà. Donc là, tout est bien collé. Donc maintenant, je peux les mettre à l'envers, c'est bon, ça ne tombera pas. Et il me reste encore 2 tasses et des ustensiles qui sont dans une petite boîte. En attendant. Voilà, je pense que là, j'ai fait le tour de tous les projets en cours. Non, j'ai oublié un tout petit peu de colo. Je reviens, je vais chercher ça. À tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est un bouquin que j'avais acheté pendant les vacances en Italie. Et c'était surtout pour... hop, je vais enlever ça. Pour faire relier les... Allez, je vais vous en prendre un au hasard, voilà. Vous voyez, il faut juste relier tous les chiffres, ça va de 1 à 400. Donc clairement, c'est un truc typiquement pour se relaxer. Il n'y a vraiment rien de très compliqué à ça. Les dessins sont pas toujours top, mais bon, voilà, c'était plus un test pour voir un petit peu ce que ça donnait, ce type de bouquin. J'ai fait, en fait hier soir j'avais relativement mal à la tête, donc je ne pouvais pas me concentrer sur quelque chose de très compliqué. Donc j'ai fait celui-ci, j'ai enchaîné par celui-ci, et puis j'ai décidé de le colorier au feutre. Et j'avais fait aussi celui de l'autre côté. C'est une tête de cheval en fait. Mais comme ça ne me plaisait pas trop, bah, je me suis dit que j'allais plutôt colorier celui-ci. Ça a été relativement vite fait. Hein. C'est voilà, c'est hyper basique. C'est vraiment pour se relaxer. Je ne le trouve pas particulièrement joli. Mais c'est... voilà. C'est pour se relaxer. Donc ça mérite d'être là.
Le colo, je fais vraiment une fois de temps en temps, donc je ne vais pas dire le mois prochain j'en referai. Si ça se trouve, je n'y toucherai pas pendant un mois. Et il y a juste celui-ci que j'ai colorié aussi. Donc c'est avec les feutres à alcool de chez Action. Pour l'instant, j'ai un peu testé le crayon, mais je préfère les feutres. Et celui-là, par contre, j'ai mis un petit peu plus de temps pour le faire et je le trouve encore assez sympa. Mais de nouveau, c'est un coloriage qui va rester dans un bouquin. C'est pas comme un DP ou un point de croix que j'aurais peut-être envie d'afficher au mur, quoi. Mais une fois de temps en temps, j'aime encore bien en faire un petit peu. Donc voilà, ça fait partie des loisirs créatifs. Donc je vous les montre. Voilà, là on aura vraiment fait le tour de tout ce qui a été réalisé au mois de septembre. En termes d'achat, il n'y a pas grand chose. C'est-à-dire qu'en fait sur septembre, je pense qu'il n'y a même rien du tout. Dans le sens où j'avais acheté la maquette du loft sur AliExpress, mais c'était fin août. Et j'avais acheté aussi des fils, simplement pour pouvoir faire le projet qui est ici dedans. Hein. Et alors l'autre, des princesses dont j'ai oublié le nom. Je vous remettrai la petite photo ici du projet en question que je commencerai en octobre. Donc ça, je vais pas vous montrer les fils, ça n'est pas hyper pertinent comme vidéo. Et alors j'ai acheté d'autres petites choses à Action, mais vous les verrez plus tard parce que c'est pour mettre dans mon calendrier de l'Avent. Parce que autant j'en prépare pour les enfants, j'en prépare un pour mon compagnon et j'en prépare un pour moi. Donc en termes d'achat, vous ne verrez rien. En termes de projet, il y a celui-ci, il y a celui-ci, il y a le projet Mickey Mini, ici, celui-ci qu'on va continuer. Pouc, je vais vous mettre comme ça. Et alors, ce qui est sûr qui va continuer aussi, c'est mon fameux dinosaure. Celui-là, je vais vous le mettre par là. Hop là. Donc ça, ce sera aussi dans les projets de octobre, plus les maquettes. Donc, à part celui-ci que vous devriez avoir fini, je pense que le mois prochain, il y aura quand même moins de projets aboutis. Mais je compte bien continuer à avancer sur tout ça. Je pense qu'il est temps pour moi de vous laisser. Je vous souhaite de passer de bons moments à faire tous vos loisirs créatifs et je vous dis à bientôt.